Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série. Et oui, votre dose quotidienne d'actu à ne pas manquer est de retour. Aujourd'hui, nous parlerons de tout un tas de choses, comme des infos de tournage, de casting, de nouveaux projets et j'en passe. Un max de petites news. Ne perdons pas plus de temps, actualisons. C'est officiel, la série d'Amazon sur l'univers du Seigneur des Anneaux tournera en Nouvelle-Zélande. Ouais, bon, c'est pas vraiment surprenant, mais au moins on le sait. Alors quand exactement, ça vous m'en demandez clairement trop, mais ça devrait débuter d'ici quelques mois à Auckland, dans le nord de la Nouvelle-Zélande. Sa sortie probable étant 2020-2021 au choix, je pense pas ça après. Dans le même genre, même si lui tournera bien plus en studio, on sait grâce à HN Entertainment que Jurassic World 3, suite de Fallen Kingdom, devrait tourner dans les studios de Pinewood en Angleterre. Lui avec lequel Disney a signé un contrat il y a quelques jours, mais qui ne concerne pas l'entièreté du complexe. On tournait là-bas le prochain Star Wars, Black Widow, Les Éternels, Morbius, le prochain James Bond, etc. Jurassic World 3 doit sortir le 11 juin 2021. En attendant, pour patienter, si vous ne l'avez toujours pas vu, il y a un petit court-métrage. Toujours en vrac, c'est le tournage de Halloween Kills qui vient de commencer. Le couteau encore tout propre de Michael Myers est déjà sur place, et il revient tuer en octobre 2020. A l'inverse, le tournage de L'Homme Invisible d'Universal vient de se terminer. Vu la météo et le fait qu'il fait super nuit, on imagine que les conditions n'étaient pas optimales, mais elle devrait proposer une ambiance bien oppressante. Avec pour tête d'affiche Elizabeth Moss, L'Homme Invisible sortira le 13 mars 2020 aux États-Unis. Ce sera un film d'horreur. Et pour en finir avec les infos tournage, non j'ai pas de titre pour cette rubrique, Discussing Film nous apprend que Marvel Studios envisage de tourner la série de Miss Marvel en septembre 2020. Ça fait dans un an donc on a clairement le temps, cependant ça laisse imaginer qu'elle pourra arriver bien plus tôt que prévu. Actuellement ce show ainsi que celui sur Moon Knight et chez Hulk n'ont pas de date de sortie, mais on sait qu'ils feront partie intégrante de la phase 4. Je vois mal Marvel laisser plus d'un an ou deux entre le tournage et la sortie sur le Disney+, ce qui voudrait dire que Miss Marvel pourrait sortir en 2021. Année où le planning Marvel sera déjà bien chargé autant niveau film que série. Bref, on s'y perd assez. Arrêtons de spéculer, ce qui est sûr c'est que le casting n'a pas encore commencé, mais d'ici quelques mois on apprendra sûrement qui va interpréter la fameuse Kamala Khan. Et justement, en parlant acteurs et actrices, vous le voyez venir, le mercato casting. Marilyn Manson rejoint la production de la saison 3 d'American Gods, dispo sur Amazon Prime Video. Enfin la 3 ne l'est pas encore, mais elle le sera. Il va incarner le chanteur d'un groupe de death metal viking qui sera en fait une créature mythologique, à l'île d'Odin. Rendez-vous en 2020. Sinon l'actrice Jackie Cruz, connue pour son rôle de Flacca dans Orange is the New Black, rejoint la 3ème saison de Good Girls sur NBC, diffusée en France sur Netflix. Elle va jouer Rhea, une hygiéniste dentaire et mère célibataire qui va se lier d'amitié avec Bess, à force donc de se croiser au parc tout en regardant leur enfant jouer. Dans un autre genre, l'actrice Willa Holland revient dans le rôle de Thea Queen, la sœur d'Oliver dans la 8ème et dernière saison d'Arrow. Histoire quand même de retrouver ce personnage qui était là au début, rendez-vous le 15 octobre pour le dernier retour du justicier de Star City. J'en oublie pas non plus l'actrice Jodie Turner-Smith, vue dans Night Flyers, qui rejoint Michael B. Jordan dans le film Without Remorse. Inspiré donc du roman Sans aucun remords de Tom Clancy. Elle jouera Karen Greer. La Paramount compte bien lancer un univers autour de cette franchise, à voir si le pari sera réussi puisque les univers partagés, on l'a vu, ça marche pas des masses. Il est annoncé pour septembre 2020. On en revient aux nombreuses actus en vrac et notamment concernant le Disney+. Vous le savez, mais sur les plateformes de SVOD, j'ai d'ailleurs sorti une grosse vidéo où je les compare, il est souvent possible de créer des profils, histoire que plusieurs utilisateurs puissent l'utiliser tout en ayant des recommandations uniques. Tout ça pour dire qu'en général, on peut y mettre une petite image de profil personnalisée, un avatar. Sur Netflix par exemple, on peut mettre des images de licences importantes du service, Stranger Things, Lucifer et j'en passe. Et bien sur le Disney+, ce sera la même chose. La chaîne YouTube Watson Disney+, dévoile les avatars qui seront disponibles. Il y a du Star Wars, du Marvel, des classiques Disney, etc. etc. Moi perso, j'ai déjà choisi, il s'agira d'Iron Man ou de Groot. Ouais, c'est bateau. Le Disney+ sort en novembre aux US et en 2020 en France. Toujours concernant Disney et en ultra rapide, The This Insider vient de publier le nouveau logo de Lucasfilm Animation, qui risque d'avoir un taf encore plus conséquent avec l'arrivée du Disney+, justement. Dans un total autre genre et du côté de la concurrence, Netflix confirme enfin la date de sortie de la saison 2 de la série Insatiable avec Debbie Ryan. Ce sera le 11 octobre. Et en tout cas, décidément, à septembre c'était assez calme niveau sortie, mais octobre il y a du très lourd. Autant au ciné que sur Netflix, et j'ai perso assez hâte de vous sortir la liste. Parmi les nouveaux projets annoncés, Variety nous révèle que l'équipe derrière Jane the Virgin va développer une série de chasseurs de fantômes féminins pour la CW. Ce sera basé sur le roman The Archive de Victoria Schwab.
Sinon, Disney vient de lancer le développement d'un film d'action familiale nommé Knights. Et ça va se dérouler lors du Moyen-Âge européen. Même si c'est pas très clair, hein, selon Deadline, il s'agira d'un projet à destination des salles de cinéma et non du Disney+. Ça change. On y suivra apparemment une jeune femme qui rejoint un chevalier dans une quête de détruire un artefact menaçant le monde s'il tombe entre de mauvaises mains. Matt Thornton va se charger du scénario. Pour le moment, on n'a pas plus d'infos. En parallèle, HBO Max vient d'annoncer avoir commandé 2 saisons pour une nouvelle version de la série The Boondock. 24 épisodes sont prévus pour un lancement à l'automne 2020 avec un épisode spécial de 50 minutes. Sachant que les 55 épisodes de la série originale seront également disponibles dès le lancement. Voilà, c'est déjà tout pour ce petit récap. En espérant évidemment qu'il vous ait tout de même plu, et si c'est le cas, lâchez le pouce bleu. Et petite recommandation là comme ça, évitez de regarder la saison 2 de The Chef Show sur Netflix si vous avez la dalle. Parce que perso j'ai fait ça pendant l'écriture de cette vidéo, c'était douloureux. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.